Mon nom est Richard Olympio, je suis médecin généraliste dans le libéral avec un cabinet à Marseille et parallèlement je suis formateur en process communication management depuis une vingtaine d'années. Le modèle a été découvert dans les années 1995 lors d'un séminaire de 2 jours qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup motivé. Et à partir de là, j'ai été faire ma formation de process communication dans le groupe Calais France avec Gérard Collignon en 1997. Alors, le modèle, dans un premier temps, a eu un impact très important sur ma vie personnelle. Parce qu'à partir de process communication, j'ai commencé à découvrir mes enfants, ma famille, mon épouse. Et par chance, ils avaient des bases complètement différentes de la mienne, si bien qu'à la maison, nous faisons quotidiennement de la process com tous les jours pour les 6 types de personnalités décrits par Tabi Kaler. Donc dans la vie perso d'abord, et puis dans la vie professionnelle, compte tenu de mes activités au cabinet, j'avais donc une clientèle à gérer et ça m'a permis aussi l'approche pour une communication efficace. J'ai mené pas mal d'actions de formation, d'abord au Bénin dans les groupes scolaires, dans l'armée, au niveau de certaines pharmacies, dans les assurances au Bénin, donc en Afrique de l'Ouest en général, au Sénégal également, au Togo, puis en Côte d'Ivoire. Et aussi, j'ai eu la chance d'être retourné au Gabon où j'avais travaillé quelques années comme médecin-chef dans une boîte, la Comilog. Et j'avais donc quelques amis qui m'ont fait travailler dans le pétrole pour la process communication management. J'ai travaillé avec toutes sortes de publics, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les entreprises privées, entreprises publiques, les enseignants, les instituteurs, pour se connaître eux-mêmes et connaître aussi les élèves qu'ils ont en face d'eux. Et tout cela a été très bénéfique pour eux. Alors le retour qui revient très souvent, c'est « Oh, ce modèle, on l'aurait connu plus tôt, qu'on aurait aussi évité certaines erreurs. » Du point de vue retour, pas mal d'amis et pas mal d'Africains se sont intéressés au modèle et aujourd'hui, on a quelques formés sur l'Afrique. Moi, ayant eu la chance d'être le premier à découvrir process communication et à entrer dans le moule du modèle avec Gérard Collignon. Aujourd'hui, dans tout secteur, commençant par le secteur médical, j'ai eu à intervenir dans des hôpitaux, dans des cliniques. Le milieu médical a besoin de ce modèle. L'autre secteur important, c'est celui de l'enseignement, compte tenu des lycées, des collèges difficiles que nous avons. Donc les enseignants et leurs élèves peuvent apprendre process communication pour mieux communiquer. Et puis dans le secteur des entreprises, les entreprises privées, les entreprises publiques, disons tout secteur, même dans les familles, pourquoi pas, dans les couples, je peux conseiller process communication. La PCM contribuera au développement de l'Afrique parce que ce serait un modèle puissant, pragmatique pour compléter notre modèle traditionnel que nous avions depuis, que ce soit le tam-tam africain, que ce soit aussi l'arbre à palabres. La PCM introduite dans ces 2 domaines serait quelque chose de très intéressant pour les générations futures. Voilà. La culture américaine est différente de celle d'Afrique, mais il y a quand même des similitudes. Le modèle parle de 6 types de personnalités que nous retrouvons d'abord aux États-Unis, mais aussi en Afrique, même si les taux de pourcentage dans les types de personnalités sont
un peu différent. Le modèle est aussi valable pour les Américains et sera aussi valable pour les Africains parce que c'est un problème humain et tout ce qui est humain aux États-Unis, il est aussi pour l'Afrique. Ceux qui sont intéressés par le modèle peuvent s'inscrire déjà pour un séminaire d'approche qui leur permettra de découvrir mieux PCM et ensuite faire pourquoi pas des formations pour partager leur savoir avec ceux qui sont autour d'eux, ceux qui les entourent, les familles, les amis et pourquoi pas les collaborateurs, parce qu'en fin de compte, il faut œuvrer pour une génération future. Les gens m'ont souvent dit aussi, mais ce que vous nous apprenez là, il faudrait l'apprendre à nos enfants parce que c'est eux qui font partie du futur. Avant la connaissance de process communication, je levais mes enfants comme j'étais moi-même. Je suis persévérant de base et je pensais qu'ils étaient comme moi. Puis, j'ai rencontré quelques difficultés en élevant un enfant de base travaillot et un autre de base rebelle dans la même chambre. Puis, je ne voyais pas pourquoi ils étaient toujours en conflit. L'un arrivait des cours et commençait tout de suite à apprendre ses leçons et l'autre voulait mettre sa musique. Et ça allait jusque parfois même à des discussions très importantes et que j'ai seulement compris après qu'il y avait une erreur à faire, c'était de ne pas les mettre dans la même chambre parce qu'ils n'étaient pas les mêmes gosses. Voilà un peu ce qui me revient. Puis j'avais une autre anecdote. Quand j'ai changé de phase, de passant de persévérant rêveur à empathique, ce changement de phase qui a été douloureux, je revenais du Gabon, j'avais perdu mon poste de médecin-chef à la Comilogue et il m'a fallu un moment pour me remettre en selle. Et un jour, j'ai découvert que je ne me suis pas assez occupé de ma famille, ni de mon épouse, ni des enfants. Et je l'ai bien senti, ce changement-là. J'ai dû changer de façon de vivre. Merci.